Et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 25 décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Tout dépendra à l'heure où vous allez avoir cette vidéo, puisque je la fais la veille. J'espère que vous allez, comme je vous disais, passer un bon réveillon, pardon, pas souhaiter, ou que vous avez passé un bon réveillon, peu importe le temps, à l'heure que vous aurez cette vidéo. L'important c'est que vous ayez au moins tous un peu chaud au cœur. Quand je dis chaud au cœur, simplement que vous soyez dans l'apaisement et dans la belle énergie de Noël. Justement, par rapport à cette énergie de Noël, j'ai pris des jeux qui m'ont été, au long de cette année, qui m'ont été offerts par des amis, par des connaissances, par des personnes qui sont proches de moi, en gros. Hein. Moi qui suis toujours un peu plus réservé, donc pour moi, c'est d'exprimer ça, c'est toujours quelque chose d'un peu plus difficile en public. Même si ce n'est qu'une vidéo YouTube ou ainsi de suite, parce que je suis quelqu'un qui est plutôt à vivre les choses, à partager les choses, parfois avec un peu plus d'intimité. Après, vous allez me dire pourquoi faire cette vidéo, tout simplement parce que parfois il faut changer et que parfois il faut aussi partager le plaisir que l'on a ou qu'on a reçu avec les autres, tout simplement. Donc je souhaitais le partager avec vous, comme j'ai déjà partagé hier l'Epic Light, le Normand, avec son extension qui m'a été offert par mon ami Cameron, qui se reconnaîtra. Également, là, on va prendre l'oracle du peuple animal, qui m'a été offert par mon ami Kalashnikov, de Arnaud Rioux, et nous allons avoir également le 44, les 88 d'antonyme de Katiushka. Hop là, ou de Katia, pardon. C'est le prénom que je l'appelle. Alors, on va voir quel ressenti on peut avoir par rapport à cette journée du 25. Et en même temps, ça va vous faire découvrir de nouveaux supports que j'utilise, que je vais préparer des nouvelles vidéos bientôt. Pour le 25, quelle énergie générale on peut avoir? Nous avons la carte du blé. Ça fait partie de la famille des nourricières. Donc on est justement dans cette période de récolte, dans cette période d'abondance. On est justement à vouloir récolter. On est également dans une notion de perspective, de nouvelles perspectives par rapport à cette journée de Noël. On sait comme si pour certains vous recherchiez, on va dire, un signe annonçateur, un signe tout court de ce qui va pouvoir se passer pour cette année. Mais en tout cas, c'est la journée l'énergie de cette journée, pardon, est vraiment en sorte l'abondance, la récolte, comme si on avait clarifié en quelque sorte un horizon. Et on avait aussi le retour de ce qu'on avait pu voir à donner. J'ai plutôt la notion quand même de bonne surprise, de quelque chose qui est plutôt très agréable par la carte du blé. Moi, la symbolique du blé est vraiment quelque chose qui est fort, puisque nous avons aussi le blé, c'est la base de beaucoup de choses, la base de beaucoup d'alimentation, la base du pain, la base des pâtes, la base de beaucoup de produits essentiels, donc qui à la fois donne la vie, fait bien partie de la carte nourricière, de la famille des cartes nourricières. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment plutôt porteur, qui est plutôt dans une forme de stabilité et dans une forme de construction. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Allez, on va se faire plaisir, on va en prendre une deuxième pour voir dans quel esprit. Nous avons la carte de la verveine qui fait partie, elle, par contre, de la famille des révélateurs. Donc on va avoir certaines révélations vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de certaines personnes, mais j'ai plutôt là, on va dire, il y a peut-être des révélations qui sont moins, peut-être un peu plus difficiles ou un peu moins agréables. C'est pas forcément ce que je ressens là, tout du moins c'est pas exactement ce qui va nous être donné ou par l'association de ces deux cartes. On a toujours des petits désagréments, des petites tensions, ou toujours peut-être par rapport pour certains, si vous êtes en famille ou entre connaissances, parfois toujours la crainte de discussions qui sont pas forcément, vous voyez ce que je veux dire, parfois à Noël il y en a qui trouvent le moyen de parler de sujets qui sont pas forcément agréables, mais là c'est plutôt le contraire dans ce que je ressens, vis-à-vis de certains schémas, vis-à-vis de certaines situations. On va avoir comme une notion d'apaisement, comme une notion de révélation, comme vraiment pouvoir passer un moment plus agréable qu'on le pense, pour certains que l'on espérait, mais on a vraiment comme quelque chose qui est apaisant. La verveine fait partie aussi des plantes que l'on prend en tisane pour justement se détendre et se préparer. Et parfois pour la nuit, on prend souvent une petite verveine et au lit, mais il y en a aussi beaucoup de choses beaucoup de vertus grâce à la verveine et avec la carte nourricière, et à la fois on va se nourrir de nouvelles révélations, de nouvelles énergies, peut-être de prise de conscience, mais j'ai vraiment ce ressenti d'apaisement qui m'apparaît et qui là est quand même plutôt sympathique. Alors, on va regarder maintenant avec notre Epic Light. On va commencer par le côté du le Normand.
Nous avons la carte de la consultante et nous avons la carte des nuages. Donc, vous voyez ce jeu vraiment magnifique. On a un ressenti, peut-être qu'on est dans les doutes, dans l'incertitude. On a, pour certains, il y en a qui pourraient dire, l'interpréter une notion de petites angoisses, mais on a comme des petits désagréments. En plus là, le dos de deck est quand même, si je puis dire, la croix. Donc on a certainement une petite appréhension, des moments de doute, d'incertitude vis-à-vis de certaines choses ou vis-à-vis de certains schémas qui peuvent voir à se répéter. Comment vous dire, le nuage reste toujours une carte, comment vous dire, qui nous annonce des moments un peu plus troubles, mais qui est surtout sur du moment de court terme, que l'on soit bien d'accord. Allez, on va se faire une petite coupe. Nous avons, voilà, la souris toujours, on est bien dans cette énergie-là, et nous avons le cœur. On a quelques petites inquiétudes, quelques petits troubles vis-à-vis de l'énergie du cœur, on est bien sur des émotions vis-à-vis d'une tierce personne ou de certains amis, en quelque sorte, où on a comme une notion de vouloir partager, entre guillemets, ou de vouloir transformer certains événements. Pour certains, il y a, je dirais peut-être, un besoin d'affectif ou un besoin de rapprochement, quelque part. On a, pour certains, je pense, ça parlera pas à tout le monde, hein, qu'on soit d'accord ce que je vais vous dire, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un. Et je le souhaite d'ailleurs, c'est le but de mes vidéos, ça parle qu'à une à deux personnes, mais on a presque la vision qu'il y a possibilité d'avoir des liens ou d'avoir des rapprochements qui se transforment, de l'amitié, ça deviendra plus, ou comme si on voulait un signe, ou voulait un indice que quelque chose peut voir à évoluer sur le plan du cœur, soit par rapport à un lien qui est amical, ou justement par le biais d'une situation amicale, peut-être une nouvelle rencontre ou autre. On a quelque chose comme ça qui évolue. Par contre, il y a comme si il allait falloir être un peu, je vais pas dire forcément dans la patience, mais plutôt dans le oui, j'emploierais presque le mot dans le lâcher prise. Ce qui doit se faire se fera. Ça sert à rien de précipiter les choses. On peut presque même l'interpréter par éventuellement une nouvelle rencontre, des nouveaux contacts vis-à-vis d'une personne qui, en fin de compte, est soit a déménagé récemment ou qui a été dans un changement de domicile, quelque chose qui peut voir à se faire, qui est marqué par une situation de cette personne qui a eu un changement. Nous avons l'ours et le lys, on sent comme quelque chose qui peut voir à être, en plus du reste, quelque chose qui soit très attractif. On est dans le doute, on est dans l'incertitude. Et si, je vous dirais, pour une fois, en fonction, vous lâchiez la tête. Quand je dis lâcher la tête, c'est est-ce que vous prenez pas un peu trop la tête? Est-ce que vous pouvez avoir un peu plus confiance en soi? Et je vous dirais, advienne que pourra, advienne que ce qui doit se faire se fera. Et je vous dirais presque par cette interprétation, lâcher prise, ça sera quelque chose qui serait bien mieux en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez à peut-être à mettre dans votre tête ou à mettre dans votre réflexion en soi. Rien ne sert de trop réfléchir, rien ne sert de se dire ceci ou de se dire cela. Ce qui arrivera, arrivera. C'est plutôt tendance à dire que ça va arriver. Simplement, ne l'idéalisez pas trop ou vous mettez pas sur une situation un peu trop de pression. On sent que c'est quelque chose que vous allez lâcher dans la journée et qui paraît plutôt sympathique justement de lâcher. On a l'encre qui apparaît. On a ce jardin, donc on peut avoir des contacts, comment je pourrais vous dire, une forme de stabilisation vis-à-vis de certaines personnes. Nous avons le serpent qui nous apparaît et le chien. On a peut-être une inquiétude, peut-être une notion d'une personne amicale qui parfois peut voir être un petit peu plus piquante, si je puis dire. On sent comme une notion un petit peu de quelque chose qui peut voir être un peu plus désagréable, ou tout simplement il y a un ami une entre guillemets, qui parfois traverse des moments un peu plus difficiles, entre guillemets, vous pourriez avoir comme des doutes et des incertitudes. Ce tirage nous dit que c'est pas forcément le cas. Enfin, c'est pas forcément le cas vis-à-vis de vous, entre guillemets. On nous indique clairement qu'il y a une personne, au point de vue de certaines amitiés ou de certains contacts, qui peut voir être un frein, mais en quelque sorte, ce n'est pas forcément sur vous le problème, hein, que l'on soit d'accord. Attendez, on va faire un petit tirage comme ça. On sent qu'il y a comme une notion de choix, de positionnement. On va être sur une période un peu de transformation, quelque chose qui doit justement se couper, entre guillemets, pour aller vers le soleil. Donc je vous dirais, peu importe la situation que vous pensez, nous avons le trèfle en plus, que ce tirage peut voir à vous parler. On a comme la notion d'opportunité, de nouvelles, de contacts, de visuels, qui devrait se faire sur les 1 à 2 journées, ou de prise de rendez-vous, qui va vous permettre, entre guillemets, de clarifier une situation. On sent que vous êtes des personnes peut-être très cérébrales, que vous avez envie vous aimeriez savoir les choses avant l'heure, mais on nous indique justement qu'il faut savoir lâcher prise, qu'il faut savoir vivre le moment présent. Parfois vous êtes trop dans la réflexion, parce qu'on nous montre qu'il y a beaucoup
de moments agréables. En fin de compte, c'est une journée qui peut être plus sympathique qu'on pourrait le voir à le penser. C'est à vous de le ressentir. On sent que vous allez être proche ou qu'il y a des personnes qui vont venir proche de vous, que l'on soit d'accord. Donc on a vraiment cette possibilité d'avancer et d'être dans un nouveau cheminement par rapport à certaines situations. Vous voudriez savoir certaines choses avant l'heure. Le labyrinthe avec le livre nous dit, est-ce que vous pourriez pas attendre tout simplement que les choses arrivent au bon moment? Pourquoi vouloir savoir avant l'heure? Pourquoi vouloir savoir tout avec une notion de maîtrise? Simplement, prenez le temps au temps, prenez le temps de vivre. Et vous allez voir, il y a quand même des choses qui sont plutôt très agréables dans ce qui nous apparaît. On a cette notion de choix qui nous est indiquée pour voir une vraie situation. Est-ce que vous idéalisez? Est-ce qu'une situation va pouvoir se concrétiser? Nous avons la couronne qui nous indique qu'il y a une transformation avec de grands honneurs vis-à-vis d'une personne, que l'on soit d'accord, d'une tierce personne qui arrive vers vous lentement, mais qui va piano, va fano, mais qui est dans le constructif. Donc on a une situation qui évolue plus promptement qu'on le pense, qui doit se faire lentement, qui va être dans le constructif, mais qui ne peut pas être dans la rapidité. Pourquoi je dis qu'il ne peut pas? Puisque nous avons des cartes qui nous indiquent que parfois la personne a besoin de prendre son temps pour communiquer. Il y a des retours, il y a des revenus, il y a comme des énergies qui reviennent, mais lâchez prise et laissez les choses se faire. Et pourquoi vous diriez, si la personne ne le fait pas, c'est peut-être qu'elle ne me mérite pas. En gros, de temps en temps, il faut savoir tourner l'objectif ailleurs. Pour certains, on évolue sur une réflexion qui est parfois peut-être un peu trop négative pour soi. Mais en tout cas, par rapport à l'énergie globale de cette journée, on a vraiment une notion d'abondance, une notion de récolte, et je retirerai encore celui-ci, la carte de du figuier, qui nous indique tout ce on va pouvoir découvrir, comprendre et savoir. Ça fait partie des cartes de l'enseignement, et nous avons comme aussi la figue est un fruit qui peut apprendre parfois qui peut venir parfois en deux temps selon les régions où vous êtes. Mais par exemple par chez moi, le figuier est un arbre qui se récolte en 2 fois, qui se récolte en 2 temps, ou qui arrive à nous faire jusqu'à 2 récoltes. Donc simplement prenez le temps autant de maturer les choses, lâchez prise, vivez, il y a des moments agréables qui arrivent. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. On va regarder, moi le message il a voulu sortir tout de suite. Nous avons la carte proche. Restez sur ce qui est proche, restez sur ce qui est proche de vous, tout ce qui arrive, entre guillemets. La carte proche nous dit, vivez ce qu'il y a autour de vous. Pour une fois, lâchez la projection. Si vous ne profitez pas du moment présent, comment voulez-vous être capable de profiter du moment qui est à venir? Aujourd'hui, c'est maintenant. Demain, vous le construirez demain, ou vous y penserez un peu plus tard. Il y a des moments agréables qui arrivent, il y a des moments simples, parfois agréables, mais parfois simples. Et ça, c'est l'essentiel. Il faut savoir les vivre pleinement. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette vidéo, mes chers amis. Et je vais en profiter par là même, même si je le fais d'habitude en début de vidéo, à vous souhaiter tous de joyeuses fêtes, de bons moments, des moments agréables. Un petit clin d'œil à Crazy, à Marie, à Sylvaine, au Chantal, Nathalie, Béatrice, Diane, Georgette, bien entendu, un gros bisou à Georgette, que ça soit Aphrodite, que ça soit Kalachnikov, mon ami, que ça soit Mime, mon abonné, que cela qui a également une très très belle chaîne, que ça soit également mon ami Letty Tarot, qui a également une belle chaîne. Quand je vais faire une vidéo très très rapidement avec elle, enfin en rapport avec une vidéo qu'elle a fait il y a quelques temps, et tous ceux que je crains encore d'oublier, que ça soit Poussière, que ça soit Delphine, que ça soit Soin Quantique, que ça soit Lunopale, que ça soit Tima, que ça soit Claudine, et tous ceux que j'oublie, je vous souhaite vraiment à tous soit un bon réveillon, soit une très très belle journée de Noël. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et pour tous ceux qui découvrent ma chaîne, abonnez-vous, ça fait aussi un beau cadeau de Noël. Je vous embrasse, à demain.